Comment est-ce que j'ai adapté mon entraînement après une opération chirurgicale? Je ne sais pas si cette vidéo s'appellera comme ça, mais en gros, le sujet, c'est ça. Ça peut en intéresser certains, je pense. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu un problème. Alors, je sais, c'est pas fameux, mais j'ai eu un problème au niveau du coccyx récemment. C'était en août dernier. Et j'ai dû me faire opérer après un an à attendre pour voir si c'était vraiment grave. Et effectivement, c'était plutôt grave. Donc, on a dû vraiment m'ouvrir à ce niveau-là et me laisser une plaie littéralement ouverte pendant plusieurs mois. Et du coup, j'avais vraiment du mal à m'asseoir. Il y avait des soins tous les jours avec une infirmière et la plaie devait rester ouverte parce qu'elle devait cicatriser de l'intérieur. Bref, ce sont des détails un peu dégueulasses, mais qui ont leur importance puisque je faisais de la muscu en parallèle et j'ai dû adapter mes entraînements pour pouvoir continuer à m'entraîner quand même. Et les choses que je ne pouvais pas faire, c'était m'asseoir et avoir trop de pression au niveau du bas du dos. Enfin, vraiment du très bas du dos, limite les fesses. Je pouvais pas faire de squat. J'avais beaucoup de mal à me lever lorsque j'étais en position assise. Et je ne pouvais pas dormir sur le dos. C'était vraiment une énorme galère. Ça a duré, je crois, 4 mois. Et pendant 4 mois, j'avais un énorme pansement au niveau de derrière. Et je devais le porter vraiment H24. Donc ce que j'ai fait pour entraîner mes jambes, c'est que j'ai uniquement fait les exercices où j'étais assis, donc leg extension et leg curl. C'était des choses qui passaient. Le squat, impossible de faire du squat. Pas possible du tout. Et j'ai dû attendre vraiment la fin de la cicatrisation pour pouvoir me permettre de refaire du squat, surtout que c'était un exercice qui pouvait aggraver la cicatrice encore plus. Donc impossible à faire. Et du coup, je me contentais à leg extension, leg curl. Et il me semble que je faisais écarter et rapprocher, puis aussi les mollets. Et vous allez me dire peut-être que ça n'impactait que les jambes. Bah pas du tout, parce que pour faire du développé couché, il faut s'allonger sur le dos. Et donc tous les exercices où il faut s'allonger sur le dos, je ne pouvais pas les faire. Donc pareil, j'ai dû adapter. Alors je vous dis pas, hein, faire du leg curl et du leg extension pour entraîner les jambes pendant, allez, 3-4 mois, c'est relou, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de s'entraîner. Donc en général, les médecins conseillent de pas trop faire de sport et tout ça, mais moi j'ai pas tenu. Du coup, j'ai vraiment adapté les mouvements à la plaie que j'avais. Et donc pour le développé couché, je n'en faisais juste pas. Il me semble que j'arrivais quand même à faire des machines où il y avait du développé, mais il fallait juste être assis, et assis ça passait je crois. Mais il fallait que je me mette dans une certaine position pour pas trop que ça appuie et tout. Enfin, mais toujours en s'entraînant. Donc il y a beaucoup de médecins qui disent qu'il faut arrêter l'activité physique ou quoi pendant une cicatrisation, ou ces choses-là. On me l'avait pas interdit, mais on m'avait dit de faire très attention. Pareil pour les tendinites. Si on s'entraîne bien, on peut s'entraîner avec les tendinites. Il faut juste savoir bien connaître son corps et tout. C'est pour ça qu'en général, les gens disent d'arrêter littéralement le sport, alors que en vérité, par exemple, vous avez une tendinite à l'épaule, vous pouvez vous entraîner les jambes. Enfin, vous voyez, c'est une question de bon sens après. Donc oui, aussi des exercices d'écarté, ça marchait bien. Je pouvais les faire. Les exercices de dos, pareil, je pouvais les faire. Tout ce qui était traction et les choses comme ça, ça n'oblige pas à s'allonger, donc ça fonctionnait. Mais voilà, en fait, tout ça pour vous dire qu'il est toujours possible d'adapter un entraînement. Je vois, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant et qui vont s'entraîner quand même à la muscu avec des exercices adaptés. Et je fais pas du tout la comparaison avec moi, mais je veux dire, il y a des gens qui sont vraiment dans... Enfin, on les voit comme ça, on se dit, bon, c'est pas possible de faire de la muscu. Puis finalement, on se retrouve avec tous les handisports, les choses comme ça qui existent. Et on se rend compte que tout est adaptable en fait. Et que le sport devient de plus en plus accessible à tout le monde. Mais je reviens au sujet principal. J'aurais pu arrêter complètement de m'entraîner, par exemple, les jambes pendant ma phase de cicatrisation. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement adapté, alors avec des exercices plus qui m'enchantent pas vraiment, quoi, et qui n'apportent pas forcément énormément de résultats. Mais avec certaines techniques, voilà, j'ai quand même réussi à bien m'entraîner, à garder la masse musculaire que j'avais acquise et à reprendre de plus belle après
en reprenant directement le squat, hein. Et c'était ça qui commençait à me faire avoir des résultats. J'avais pas vraiment perdu mes performances, ça allait. Donc c'est revenu assez naturellement. Ah, parce que aussi, j'ai pas arrêté de m'entraîner et mes jambes continuaient de fonctionner et de pousser des poids. C'est ce qui faisait que je n'ai pas régressé. Ah, j'ai oublié de vous dire. Là, on va entamer une séance jambes, justement, en parlant de ça. Et bon, bah là, j'ai plus du tout le problème, ça fait un moment déjà. Mais c'était pour vous raconter une petite histoire, voilà, de ce qui s'est passé cet été. Ça m'a complètement bousillé mon été, mais c'était nécessaire de faire cette opération. Alors, je pouvais pas conduire. Du coup, ce que je faisais, c'était que je prenais ma trottinette pour me déplacer. Ça aussi, c'était relou. Mais quand on est motivé, bah, on fait plein de choses et on adapte. Si on a vraiment envie, on peut le faire. Bref, on va s'entraîner les jambes. À tout de suite. Ouh, c'est fatigant. Séance terminée. Ça s'est bien passé. Je prends une petite pause là. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait de la presse et j'ai fait différemment de d'habitude. Enfin, quoi que je l'ai déjà fait, mais j'ai fait quoi? 6 séries, entre 6 et 8 répétitions à 140 kilos, dont une qui a été faite à 130. Donc ça fait une série à 130 avec des séries de chauffe avant et 5 séries à 140. Je vais ouvrir un peu les fenêtres. Enfin, quoique, on va allumer le moteur, on va polluer un peu. Donc si je fais 6 séries, c'est pour limiter le nombre d'exercices. J'évite encore de faire du leg extension. À la base, je fais 3 séries de presse, 3 séries de leg extension. Mais là, je voulais tout faire en polyarticulaire avec la presse. C'est pas plus mal. C'est moins un exercice d'isolation, mais au moins, il y a des bonnes sensations et puis c'est un exercice assez efficace. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de combiner, enfin, 2 exercices en un, on va dire, pour les quadriceps. Après, j'ai isolé les ischios en faisant du leg curl. Et là, j'ai fait quelque chose de classique, à savoir 3 séries avec une charge de travail, dont une ou deux séries de chauffe. Après, j'ai fait rapprocher de jambes, pareil, 3 séries plus une ou deux séries de chauffe. Et ensuite, je suis allé sur une autre presse et j'ai entraîné les mollets dessus. Les sensations, pour moi en tout cas, sont tellement meilleures à la presse qu'à la machine à mollets. Et ensuite, on a fait abdos et lombaires. Donc 3 séries à chaque fois avec rien du tout, juste 3 séries. Mes séries d'abdos n'étaient pas très propres, donc il faudra perfectionner ça la prochaine fois. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez un emoji bras musclé dans les commentaires pour que je sache si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimeriez que j'aborde certains sujets en vidéo? Et si c'est le cas, écrivez-les dans les commentaires, posez-moi des questions et ça sera l'occasion d'aborder des sujets qui viennent plutôt de vous. Ce matin, on a abordé un sujet qui venait de moi directement, c'était une idée de ma part, un retour d'expérience aussi suite à une chirurgie. Et voilà, j'aimerais bien que les sujets viennent de vous et surtout n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Autre chose aussi, un petit secret, dans la description, il y a une playlist avec tous les vlogs muscu et vous pouvez les regarder dans l'ordre si vous cliquez dans la description sur le lien. Et comme ça vous fait une petite playlist à mettre si vous êtes en train de cuisiner ou même de vous entraîner directement. Surtout si vous vous entraînez seul. Alors moi j'aime bien par exemple regarder pendant que je m'entraîne, regarder les vidéos de Sam Sulek par exemple ou des choses comme ça. Bah n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous entraîner avec une ambiance de muscu, bah vous pouvez mettre cette playlist ou directement une simple vidéo. Personnellement j'aime bien me mettre des choses comme ça dans les oreilles pendant que je m'entraîne et surtout bah, même quand je mange tout seul par exemple, j'aime bien regarder des petites vidéos YouTube. Si vous voulez consommer de la routine, n'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez partir en me soutenant, bah vous savez quoi faire, hein. Vous pouvez mettre un simple pouce bleu, un petit clic et ça aide vraiment beaucoup la vidéo à être plus vue. Donc n'hésitez pas. Et voilà, je vous remercie beaucoup de me suivre, de regarder mes vidéos. Pour certains, peut-être qui regardent toutes mes vidéos. Pour d'autres, qui débarquent, et ben bienvenue dans ce cas. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.